Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de la dépendance affective. Ça m'a pris un peu au pied levé, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas préparée, j'ai pas mon trépied, pas grave, tant pis, je fais quand même la vidéo et puis voilà. L'important c'est le message que j'ai envie de vous faire passer avant que je le perde. Donc la dépendance affective, oui, j'accompagne beaucoup de personnes, surtout des femmes qui m'expliquent à quel point c'est douloureux pour elles de ne pas recevoir les marques d'attention et d'affection qu'elles attendraient et qui les nourriraient, parce qu'effectivement on a tous besoin d'amour et de partage et de retour des autres. Et elles ont l'impression de donner beaucoup, de donner et de recevoir très peu. Ou des critiques, ou des reproches, ou du vide, ou de l'indifférence. Et ça les mine en fait. Hein. Ça mine le moral, ça use intérieurement, ça assèche un peu le cœur. Parce que du coup on devient sec quand on manque d'eau, de soleil, comme une plante. Quand on manque d'amour et de gentillesse et d'attention. Enfin. Et donc souvent, on commet cette erreur de donner ce qu'on a envie de recevoir. Donc on donne et on devient un petit peu aigri ou amer ou en colère ou découragé de voir que ça ne revient pas ou pas comme on voudrait. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, et je vais changer de main parce que du coup j'ai des crampes, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'extérieur est toujours un miroir en fait de soi. Et donc, si on part de cette hypothèse, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette situation? J'attends de l'amour des autres, j'attends de l'attention, je leur donne de la disponibilité, de la présence et je ne reçois rien. Eh bien, ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez mériter de l'amour, de l'attention, etc. Et ça, prenez le temps de bien y réfléchir parce que l'autre est toujours un miroir de soi. Et donc s'il vous donne peu, ou si il est indifférent, ou s'il vous prend de haut, ou s'il n'a pas beaucoup de considération pour vous, ou qui vous traite comme quantité négligeable, eh bien, il y a fort à parier qu'il y a une grande partie de vous qui pense ça de vous inconsciemment. Consciemment, vous voulez de l'attention, et inconsciemment, il est fort possible que votre estime de vous soit très basse et que vous ne soyez pas si convaincu que ça que vous le méritez. Et que vous êtes quelqu'un d'aimable et d'agréable et avec qui on aime vivre. Ou peut-être que vous pensez, ça arrive aussi, que vous puissiez penser que vous méritez d'être un peu malmené parce que vous avez une culpabilité au fond de vous d'avoir fait ci, fait ça, pas fait ci, pas fait ça. Et que du coup, c'est un juste retour des choses. Vous voyez, un peu comme une loi du talion. J'ai mal agi ici, donc je me prends un retour en boomerang qui est mérité. Et j'ai à expier un petit peu. Alors j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation parce que c'est relativement lourd à vivre et à changer parce que ce sont des mécanismes qui sont bien ancrés. Mais tout est possible. Donc à partir du moment où vous le décidez, vous travaillez sur votre estime de vous, tout bouge. Et donc, alors qu'est-ce qu'on peut se dire de ça? Une fois qu'on a compris ça, eh bien, le conseil que je vous donne, c'est donnez-vous à vous-même ce que vous aimeriez recevoir. C'est le plus sûr moyen d'être nourri, de se sentir bien, et c'est pas du tout égocentrique. C'est une saine façon de fonctionner, parce que plus vous vous nourrissez vous-même, plus vous êtes heureuse, épanouie, plus vous êtes ouverte, disponible aux autres, confiante, bien dans votre peau et vous rayonnez et vous avez beaucoup à partager et à donner. Et ça décuple votre énergie en fait. Donc essayez de penser à ça. Demandez-vous qu'est-ce que j'attends des autres et qui ne vient pas et qui me frustre et comment je pourrais me le donner à moi-même sans attendre des autres. Ça va être une grande source de liberté intérieure parce que ça vous redonne de la maîtrise sur votre vie et du pouvoir, du bon pouvoir, de la bonne maîtrise sur votre vie. Et ça vous permet d'être beaucoup moins aigri et amer et d'être beaucoup plus optimiste dans la vie et d'améliorer vos relations avec les autres parce que vous leur en voudrez beaucoup moins
de ne pas vous donner ce que vous attendez. Et vous verrez d'ailleurs que la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils vont se mettre à vous donner ce que vous vous donnez déjà à vous-même. Le fait de changer à l'intérieur de vous votre façon de donner, de plus tout donner aux autres, mais de vous donner à vous-même ce dont vous avez besoin, vous allez voir que ça crée des miracles et que les gens autour de vous qui vous aiment vont se mettre à changer et à être beaucoup plus attentionnés et aimants avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous laisse réfléchir sur je vous laisse méditer un petit peu sur cette idée-là. Bye bye!